Personne ne peut dire non. 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 Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut maudire. Quand Jésus livre, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. 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 Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. 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 De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus
Amen, amen. Amen. On va s'asseoir pour souffler un peu. Ça ne fait que commencer. Amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis prêt. Je suis prête. Dis à quelqu'un, je suis déterminé. Je suis déterminée. Pour 2021, je suis 2021, décidé je suis décidée à posséder mon droit. Alléluia. Amen, amen. Dieu est puissant. Il est trop puissant. Malgré les conditions dans lesquelles nous sommes, mais Dieu est fidèle. Amen, amen. Dieu est fidèle et nous savons que nous allons vaincre. Amen. C'est sûr que c'est nous qui allons vaincre. Alléluia. Notre 2021 est déjà gagné. Amen. Donc, battez-vous, combattez, luttez, agressez. Soyez violents contre le sommeil, contre la paresse, contre la négligence, contre la distraction. Battez-vous jusqu'à ce que vous entrez en 2021 en éveil. Lorsque Jésus revient, il est trouvé endormi. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure seulement avec moi. Veillez, hein? Veillez. Afin que quoi? Vous ne tombiez pas. La tentation que j'ai définie, afin que vous ne tombiez pas dans l'échec. Vous ne tombez pas dans la maladie. Des maladies qui ne sont pas vraies, mais des maladies bizarres. Afin que vous ne tombez pas dans la stérilité. La stérilité qui n'est pas vraie. Parce que Dieu dit, soyez féconds, multipliés. Afin que vous ne tombez pas dans le célibat. Le célibat qui n'est pas vrai. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Afin que vous ne soyez pas misérables sur la terre. Misérable qui n'est pas vrai. Parce que Dieu dit, dominez, assujettissez la terre. Il dit, priez pour que vous ne tombiez pas dans ces choses. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'est pas en éveil, c'est un chrétien qui a signé son arrêt de mort. Car la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Cherchant quoi? Qui dévorer. Au fait, on est ici nombreux là, ce soir. Mais il dit, il cherche quelqu'un. Au fait, quand il s'approche de moi, il dit, lui là, si je ne vais pas guerre mondiale, il ne faut pas t'approcher de lui. Quand il veut s'approcher de toi, c'est là aussi, elle est prête. Ça c'est fait vol. Ça c'est le missile qui arrive. Mais il trouve l'autre à côté, il va dire, oh venez, voilà pour les 100 propriétaires ici, venez. On va faire la sauce. Ils te prennent. Ils prennent ta vie. Cette belle vie. Cette vie glorieuse que Dieu a fait, a mis en place, comme il le dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Oh, quel message. C'est ce projet-là, le diable il prend. Il renverse le projet. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui disent quoi? Ils disent quoi? Si c'est devenu quoi? Si c'est devenu 9 ou bien 9 est devenu 6. On dit quoi? Le 6 devient 9. Bizarrement, le 6 devient 9. Alléluia. C'est comme ça que la vie de beaucoup, au lieu de 9, on a pris 6 ça pour faire 9. Par occasion. Il y a des choses que tu fais dans ta vie, c'est des choses que tu ne devrais pas faire. Il y a des positions que tu occupes actuellement, tu ne devrais pas occuper ça. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, qui ne devraient même pas s'approcher de toi. Ils doivent te respecter. Alléluia. Il y a des femmes qu'on devrait appeler madame. Qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on continue d'appeler demoiselle. Il y a des gens qu'on devrait appeler depuis longtemps monsieur. Mais qu'on continue de les appeler jeune homme. Alléluia. C'est de la frustration. C'est un manque de considération. C'est une perte de dignité. C'est une perte de valeur. C'est de perdre ta position. Et ce soir, Dieu dit, le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu que nous allons entendre ce soir. C'est notre dernier message de 2020. Donc c'est très important de le marquer quelque part dans sa tête. Prions pour la parole de Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, l'élévation. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, pour ta présence à cette veillée de prière. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci Père Tout-Puissant
parce que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir passer cette veillée de prière. Oui, éternel notre Dieu, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2020. Seigneur, dans quelques heures, nous allons entrer en 2021. Seigneur, voici le message tant attendu pour ton peuple. Nous te prions de nous disposer. Nous te prions de nous rendre attentifs pendant ce moment de prédication. Seigneur, occupe la première place. Occupe la première place. Et parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Car ce peuple a soif de t'attendre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Pour votre courage, oui, d'autres en Afrique, d'autres dans d'autres pays de l'Europe. Des fois, les moyens financiers font problème. Difficile d'avoir l'argent même pour manger, mais vous avez cru en ces dieux. Et vous partez charger, mettre du crédit téléphonique dans vos portables afin de pouvoir suivre cette veillée en direct. C'est pourquoi je dis à vous qui êtes connectés, vous n'allez pas sortir les mains vides. Amen. 2021, une année de faveur sur votre vie, mon Jésus. Amen. Notre thème de ce soir est un ciel ouvert sur ta vie. Un ciel ouvert sur ta vie. Alléluia. On nous parle parfois de 3 ciels. Alléluia. Lorsqu'on parle de ciel, on nous parle des fois de 3 ciels. Alléluia. On nous parle du 2e ciel. Le 2e ciel qui est le royaume de qui? De Satan. Alléluia. Et le 3e ciel qui est lequel? De Dieu. Le ciel où se trouvent ces anges, cette armée puissante. Alléluia. Et puis le 1er ciel qui est ce que nous voyons actuellement. Amen. Amen. Pour quitter au 3e ciel, pour t'envoyer ton exaucement, il y a une frontière entre le 2e ciel et le 3e ciel. Alléluia. Et cette frontière-là, pour la traverser, il faut présenter tes forces, tes muscles, pour pouvoir traverser. Quel que soit qui tu es, quel que soit le colis que tu détiens, il faut que tu sois fort pour traverser ce 2e ciel. C'est ce ciel-là qui avait bloqué la réponse de Daniel. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 10, la Bible dit que Daniel a eu à cœur de prier pour que Dieu lui donne une réponse de quelque chose qu'il cherchait à savoir. La Bible dit, dès le 1er jour, que Daniel a eu à cœur de comprendre l'événement ou la révélation, sa prière avait été exaucée. Et pendant que l'ange venait avec la réponse de Daniel le même jour, parce que Daniel, il était en jeûne ce jour-là. Il avait pris jeûne de 1 jour pour s'adresser à Dieu. Et l'ange quitte avec la réponse au 3e ciel. Dès qu'il arrive au 2e ciel, Satan et son armée le bloquent. Tu vas où? Il dit, mais moi je suis un envoyé de Dieu, un messager de Dieu, un ange, messager, envoyé de Dieu. Je vais aller donner la réponse de quelqu'un. Qui? Il dit Daniel. Ah ouais. C'est ce Daniel là sur la terre là-bas, au 1er ciel sur la terre, il fait la bouche là, il parle, il me menace, il m'insulte. Son colis ne passera pas. Bien, mais 2 fois, quand vous avez un problème avec un État et que vous êtes exilé dans un autre pays, lorsqu'on veut vous envoyer quelque chose et que cette chose-là, votre nom est mentionné sur la chose, l'État avec lequel vous êtes en conflit bloque votre colis. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème entre vous et cet État. Daniel avait un problème avec le 2e ciel. Parce que Daniel était un combattant. Daniel était un homme de prière. Daniel était un homme de feu, un homme de puissance, un homme d'autorité, un homme de pouvoir, un homme de puissance. Daniel a détruit beaucoup d'œuvres mystiques. Et le royaume de Perse ne peut pas être d'accord. Donc la réponse de Daniel ne passera pas. Ok, une guerre est déclenchée. Et là, il dit que la guerre était tellement farouche que l'ange qui détenait la réponse de Daniel a fait appel à un autre ange au niveau du 3e ciel encore pour venir en renfort.
C'est lorsque leur enfant est arrivé que l'ange a été libéré. Il court. Le temps qu'il va arriver trouver Daniel, le jeune a fait combien de jours? 21 jours. 21 jours de conflit. Beaucoup de chrétiens prient. Ils prient une semaine. Quand la réponse n'est pas venue, oh, Dieu il savait qu'il n'allait pas me donner. Non, dès le premier jour, Dieu t'a donné. Mais pendant que ta réponse venait, il y a le royaume de Perse, avec toute son armée, avec ses douaniers qui ont bloqué votre réponse. Vous devez persévérer, vous devrez insister, vous devez résister jusqu'à ce que le renfort arrive et que vous ayez votre colis. Tu as prié pour l'enfantement, tu as prié pour le mariage, tu as prié pour le voyage. Tu as prié pour la guérison. Tu as prié pour que Dieu te restaure. Tu as prié pour ton finance. Tu as prié pour ta stabilité. Tu as prié pour ta famille. Tu as prié pour tes enfants. Tu n'as pas encore vu la couleur de la chose. Ne désespère pas. Amen. Il y a un combat qui est en train de se mêler au niveau du deuxième siècle. Il y a des coups de canon qui sont en train de t'échanger. Toi, reste toujours dans la présence de Dieu. Continue à prier. J'ai donné la règle de mes enseignements. Et je disais ceci. Prêtez bien l'oreille. Celui qui apprend à prier jusqu'à l'exaucement doit aussi apprendre à croire jusqu'à l'exaucement. C'est deux mondes différents. Il y a des gens qui savent très bien prier pour qu'ils soient exaucés. Ils sont forts dans la prière de l'exaucement. Mais leur faiblesse, c'est quoi? C'est savoir attendre jusqu'à l'exaucement. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Sarah avait cette maladie-là. Sarah avait cette faiblesse-là. Sarah et son mari Abraham dans le père de la foi. Dieu lance la promesse. Vous allez avoir un enfant. Ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier. Abraham, pourquoi tu es inquiet? C'est moi Dieu qui t'appelle. Je te dis, sors de ta famille. Viens à moi. Tes parents adorent le fétiche. Quitte là-bas, je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Contre les étoiles, si tu arrives à compter le nombre des étoiles, tel sera le nombre de ta descendance. Une promesse. Mais Abraham est inquiet. Oh Dieu, je m'en vais. Oui, tu m'as appelé, je quitte ma famille. Je m'en vais. Mais regarde, c'est Eliezer de Damas, mon serviteur là. C'est celui-là qui sera mon héritier. Qu'est-ce que tu m'as donné? Dieu dit, ne t'inquiète pas. Quand je t'appelle, c'est que j'ai tout prévu. Lorsque vous devenez chrétien, Dieu prévoit tout pour votre bonheur. Amen. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, votre Père vous lègue un droit d'héritage. Alléluia. Amen. Lorsque tu es converti de façon vraie et sincère, Dieu lègue ta part d'héritage. Personne ne peut prendre ça. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu a droit à son héritage. Alléluia. Bien aimé, un ciel est ouvert sur ta vie. Un message d'espoir. Un message de soulagement. Et bien aimé, lorsque Dieu me révélait ce message, et quand j'ai mis ma foi dans ce message a transformé ma vie. Ce message a transformé ma vie. Je suis issu d'une famille modeste, parce que je n'aime pas le mot pauvre. C'est pourquoi j'utilise le mot modeste. Sinon, ils ne sont pas loin de ce que je n'aime pas prononcer. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ma mère, rien. Elle n'a pas été à l'école, rien. Mon père, un chauffeur. Un chauffeur en Afrique, vous savez combien il touche. Je me suis assis et je servais Dieu. J'ai regardé ma famille. J'ai regardé ma mère, j'ai regardé mon père, j'ai regardé mes frères. Vous savez, les parents là qui n'ont pas beaucoup d'argent, de toute façon, ils savent faire beaucoup d'enfants. Donc, ils remplacent l'argent qu'ils devraient avoir là en enfant. Ils font beaucoup pour se venger. Pour dire que si là-bas on n'est pas fort, mais ici, il faut qu'on s'en mette. Qui va se négliger? Donc, mon père, il en a fait beaucoup. Donc, je regarde tout ça et puis, il voit, il n'y a rien dedans. Il dit non, Dieu, tu vas changer ma destinée. Tu dois la changer. Si nous la Bible, je la jette. Il dit, bon, signe un contrat. Sois sincère avec moi. Si tu es sincère avec moi, si tu es fidèle à moi, si tu marches selon ma volonté, tout ce que tu vas demander sera exécuté. Il dit c'est tout. Il dit c'est tout. Il dit avoir l'alliance, on va se tisser. Je tisse l'alliance avec Dieu. À moins de 3 ans,
il me positionne. Quand il m'a positionné, j'ai cru que c'est une position éternelle. J'ai commencé à faire les petits jeux. Depuis que je suis positionné, deux fois il m'appelle, il dit bon, on a rendez-vous demain à tel endroit à l'église. J'ai dit non, j'ai le dos là, après le boulot là, après. On dirait que j'ai mal fait. Depuis que je t'ai donné la position là, maintenant tu es tout occupé. Ok, on verra ça. Il a commencé à diminuer les valeurs de ce travail. J'ai commencé à me plaindre encore. Il dit oui, j'avais ouvert un ciel, tout simplement pour te donner seulement un avant-goût. Ce que je t'ai donné là n'est rien qu'un avant-goût. Sur le meilleur et derrière ça vient. Mais tu as vu seulement l'avant-goût, tu te crois tout permis. Tu grilles les rendez-vous, tu sèches les coups. Voilà pourquoi ça commence à être compliqué. J'ai crié, Seigneur, je me repens. J'ai cru que tu m'as donné là, c'est pour toujours. Alléluia. Amen. Un bandit converti, il allait acheter son attiqué. Attiqué, ça c'est en Afrique. Hein? Si vous voulez, il allait acheter sa nourriture et il voulait bénir le plat. Oh, il y avait 2 gros morceaux de poisson sur le plat. Donc, il prie pour bénir le plat. Oh Seigneur, merci parce que tu es vraiment bon. Voilà que tu m'as donné les moyens, j'ai pu acheter cette nourriture avec 2 gros poissons dessus. Vraiment, tu es gentil, merci. Amen. Il ouvre les yeux, il reste un seul morceau de poisson sur sa nourriture. Il est en colère. Il dit, ah bon, d'accord. Il s'adresse à Dieu. Il dit, écoute, je ferme mes yeux à nouveau. Quand j'ai dit Amen, si je ne me retrouve pas là où est passé mon second poisson, je donne ma vie à Satan. Alléluia. Amen. Il y a des enfants de Dieu. Quand tu sais qui tu es et tu sais ce que tu veux, Dieu répond à chaque fois que tu parles. Quand il a dit Amen, ces 2 poissons étaient là. Alléluia. Si il donnait sa vie à Satan nouveau, il allait être plus pire même que le passé. Amen. Amen. Juste pour vous dire que le ciel s'ouvre. Quand je lisais ce passage, j'étais content. Aujourd'hui, nous sommes à la veillée, la dernière de 2020. Et ce thème va impacter la vie de beaucoup de personnes ce soir. Ce thème va influencer la vie de beaucoup de personnes ce soir. Ce thème va permettre à beaucoup de personnes de rentrer dans une destinée que depuis longtemps le diable avait fermée. Ce thème va déclencher en toi des opportunités que tu ne pensais pas avoir en 2021. Allons-y dans la Bible, bien-aimés. Lisons Jean chapitre 1, verset 51. Nous partons dans la Bible, tous qui avons nos Bibles. Jean chapitre 1. Et puis nous allons lire les versets 51. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean chapitre 1. Les versets 51. Yolande est là? Allons-y. À haute voix, s'il te plaît. Ok. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ce message, ce puissant message que tu nous réserves ce soir. Permets-nous, Père, d'entrer dans ce message et de comprendre les merveilles qui nous est réservées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Vous verrez un ciel ouvert sur quoi?
sur le Fils de qui? De De l'homme. Donc, si on comprend bien, ce texte-là parle de qui? Jésus-Christ. Parle de Jésus. Un ciel est ouvert sur la vie de Jésus. Alors, si le texte parle de Jésus, un ciel est ouvert sur la vie de Jésus, ça a quel rapport avec moi? Puisque je ne suis pas Jésus. Alléluia. Quel rapport ce texte-là a avec moi? Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage? Quel est le message que Dieu veut te donner ce soir? Qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers ce message de Jean chapitre 1, verset 51? Bien aimé, écoute-moi. Pour toute personne qui se tourne ou qui donne sa vie à Dieu de façon sincère, toute personne qui donne sa vie à Dieu, alléluia, qui lui confie toute sa vie, alléluia, Amen. et qui ne prend rien en retour. Cette personne-là, la Bible dit que le Saint-Esprit permet que Jésus-Christ habite dans la vie de cette personne. Alléluia. Toute personne qui décide de donner sa vie à Dieu de façon sincère, de façon vraie, la Bible dit que le Saint-Esprit lui donne le droit que Jésus-Christ vienne habiter dans sa vie. Alléluia. Amen. Jésus habite dans ma vie lorsque je donne ma vie à Dieu de façon sincère, par le canal du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le texte nous dit que Jésus est au ciel, oui. Mais comment Jésus-Christ peut entrer dans ma vie s'il est au ciel? Jésus entre dans ma vie à travers le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'est pas un être physique, charnel, mais c'est un esprit. Un esprit, donc Dieu, prenant une forme humaine pour venir accomplir une mission sur la terre. Alléluia. Amen. Il dit, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, immédiatement, Jésus-Christ vient habiter dans ta vie. Alléluia. Lorsque Jésus vient vivre dans notre vie, il se passe quelque chose de fantastique. Immédiatement, cette promesse qui dit que le ciel est ouvert a été faite, oui, pour Jésus. Mais exactement la même chose va se produire dans ma vie. Pourquoi la même chose va se produire dans ma vie? Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Immédiatement, Jésus habite en moi. Parce que quand tu l'acceptes, accepter me dit quoi? Accepter me dit prendre. Accepter me dit recevoir. Accepter me dit accueillir. Accepter me dit réceptionner. Accepter me dit vivre avec. Alléluia. Accepter me dit désormais je suis pour tout ce que tu vas faire. Alléluia. Accepter me dit je suis d'accord que tu habites en moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il ouvre la porte, je ferai quoi? J'entre. J'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ de façon vraie, immédiatement, la porte de ton cœur s'ouvre. Et quand la porte de ton cœur s'ouvre, Jésus-Christ entre. Et quand Jésus rentre, ce n'est plus toi seul qui va mener le combat. Ce n'est plus toi seul qui va souffrir. Ce n'est plus toi seul qui va te battre pour réussir. Mais désormais, tu as un compagnon fidèle. Désormais, tu as un ami fidèle. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire, tu dois consulter celui qui est entré dans ta vie, qui partage ta vie avec toi.
qui fait tout avec toi. Chose bizarre, on a accepté Jésus. Mais lorsqu'on doit prendre des décisions, on ne le consulte pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Au fait, je suis converti, baptisé, confirmé. Je prends la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Donc Jésus est en moi. Comme le dit l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui dit Saint-Esprit dit Jésus. Votre corps est la maison du Saint-Esprit. Désormais, vous n'êtes plus seul. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Il y a un maître qui dicte et vous vous obéissez. Il s'appelle le Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ entre en toi, un ciel s'ouvre sur ta vie. Le texte dit que là où se trouve un enfant de Dieu, un ciel est ouvert. Et la Bible dit que pendant que le ciel est ouvert, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Un peu fort. Si vous avez lu. La Bible dit que les anges descendent, la grâce de Dieu descend, la faveur de Dieu descend là où un enfant de Dieu se trouve. Quand le ciel s'ouvre, il y a quelque chose automatiquement qui doit descendre sur la vie de cet enfant de Dieu qui a Jésus en lui. Là où Jésus se trouve, un ciel s'ouvre. Maintenant, Jésus est en toi. Là où tu te trouves, c'est obligatoirement que le ciel s'ouvre. Alléluia. Vous comprenez pourquoi vos vies sont bloquées? Parce que c'est vrai que le ciel s'ouvre, mais le ciel aussi a la capacité de se fermer. Alléluia. Un enfant de Dieu digne de ce nom. Un vrai enfant de Dieu. Partout où tu te trouves, le ciel, tu ne lui demandes pas de s'ouvrir, mais le ciel lui-même est obligé de s'ouvrir. Vous rentrez à Pôle emploi, comme nous en France ici. Permettez-moi de parler de Pôle emploi. Dès que vous prenez rendez-vous avec Pôle emploi, dès que vous rentrez dans la salle, tout de suite, le ciel s'ouvre. Alléluia. Pourquoi le ciel s'ouvre? Parce que vous venez d'entrer dans un bureau. Vous avez un rendez-vous là-bas. Vous avez quelque chose à faire là-bas. Le ciel doit vous donner le succès de ce dont vous êtes parti faire. Vous quittez là. Vous déposez vos dossiers dans une entreprise. Dès que tu déposes ton dossier et qu'on attrape ton dossier, le ciel s'ouvre. Partout où un enfant de Dieu se trouve, un ciel s'ouvre. Alléluia. C'est ça. Et quand le ciel s'ouvre, les merveilles de Dieu descendent sur la vie de ce dernier. Alléluia. Regardez, sur la vie de tous ceux, le ciel s'est ouvert. Les vies changent. Alléluia. Le ciel ne peut pas descendre sur ma vie et puis tu vas demander à ce que je sois un deuxième bureau. Ça ne marche pas. Le ciel est ouvert sur ma vie. Les anges descendent, ils remontent. La grâce de Dieu descend, ça remonte. La faveur de Dieu descend, ça remonte. Là où je suis, Dieu arrose cette terre. Dieu arrose cette terre de la bénédiction, de la grâce, de la santé, de l'élévation, du succès, de la promotion, de la gloire, de la joie, du bonheur. Et dans cette position, tu me demandes d'être deuxième bureau. Non, toi aussi. Alléluia. Bien-aimé, si vraiment tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le lieu où tu te trouves actuellement, un ciel s'ouvre au nom de Jésus. C'est là que nous constatons la différence entre un enfant de Dieu digne de ce nom et puis l'ami d'un enfant de Dieu. Alléluia. Parmi les enfants de Dieu, il y a des amis des enfants de Dieu qui se font passer par les enfants du Père. Est-ce que quelqu'un me reçoit?
Parmi les enfants de Dieu, il y a les amis des enfants de Dieu. Moi, je suis l'ami de l'un des fils des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis le fils? Non. Je ne suis que l'ami. Si vous êtes ami au fils du président, même si vous partez dans le palais, au palais présidentiel, même si vous partez chez le président, vous mangez là-bas, à table avec le président, est-ce que ça fait de vous un enfant du président? Non. Vous restez que l'ami du fils du président. Vous n'avez pas les mêmes privilèges, vous n'avez pas les mêmes avantages, vous n'avez pas les mêmes bénédictions, vous n'avez pas les mêmes faveurs. Alléluia. Amen. Le fils, il rentre dans la chambre, il prend la carte bleue de son papa. Il part au supermarché, il vient, il n'y a pas de problème. Toi, quand tu vas prendre la même carte que le fils a pris, on appelle la police, on parle de vol. Mais quand le fils légitime, quand il prend, on ne parle pas de vol. Alléluia. Amen. On parle de son droit. Je veux parler à quelqu'un ce soir pour te dire que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour cette nouvelle année qui arrive, si tu l'acceptes de façon vraie et sincère, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Amen. Et lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, écoutez-moi bien la chose intéressante qui s'y trouve. Lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, tu ne cours pas derrière le bonheur. Tu ne cours pas derrière la réussite. Tu ne transpires pas pour être en paix. Toutes ces choses te localisent et viennent vers toi. Amen. Là où se trouve un enfant de Dieu, un ciel s'ouvre. Et la gloire de Dieu descend sur la vie de cet enfant de Dieu. Joseph avait accepté Jésus de façon vraie. Il avait accepté Dieu de façon sincère. Partout où Joseph se présentait, le ciel s'ouvrait. Alléluia. Amen. Joseph était dans un puits. Le ciel s'ouvre et on le retire dans le puits. Joseph était pris en otage par ses frères. Dès qu'on le prend en otage, le ciel s'ouvre. Il y a incompréhension entre ses frères. Dès qu'on vend Joseph aux Ismaélites, le ciel s'ouvre. Aux Ismaélites allaient tout vont le vendre à quelqu'un. Dès qu'il rentre dans la maison de Potiphar, on dit l'esclave. C'est qu'un esclave, on confie toute la vie entre ses mains. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, même si tu n'as pas de diplôme, on fait de toi un chef. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, même si tu n'as pas le mérite, on dit laissez-la là où elle est. On la préfère comme ça. Amen. Même tes défauts deviennent de l'appréciation devant tes chefs. Tu fais des erreurs où on doit te virer, on va te dossier devant ton chef et dire non mais l'erreur est humaine. Mais les mêmes erreurs là, l'autre a commis ça, on l'a viré sans préavis. Mais toi, tu commets les mêmes erreurs. Comme le ciel est ouvert, la faveur de Dieu te maintient à ton poste. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre sur la vie d'un enfant de Dieu, vous n'êtes pas la même chose. L'autre là, il poursuit les études. Alléluia. Celui-ci, la vie de qui le ciel est ouvert, il poursuit les études. Il attrape le bac. Il dit, tu voulais courir pour aller où? Viens ici, il met le bac dans sa poche. Il poursuit le BTS. Il dit, tu voulais courir pour aller où? Ah, viens ici. Il met le BTS dans sa poche. Il poursuit tous les diplômes qui font de lui une personne noble pour sa famille. Il récupère tous ces diplômes-là. Il les met dans sa poche. Quand il finit ça, il localise le concours, le plus puissant des concours. Il dit, concours, viens ici. Le concours le localise. Et puis on dit, non, mais il est le vice-président de l'Égypte. Alléluia. Amen. Non, les Égyptiens ont oublié que non, lui là, oh my God,
Les Égyptiens ont oublié que lui était un étranger. Comme on peut confier la gestion du finance du pays à un étranger. Et s'il fuit avec. Quand la faveur de Dieu descend sur ta vie, cette faveur-là, elle ne respecte plus le protocole. La faveur de Dieu ne respecte pas le protocole. On dit il faut un bac plus 10. Vous avez un bac plus 1, on dit donnez-lui. Mais patron, il a un bac plus 1. Le règlement dit il faut un bac plus 10. Il dit oubliez ça. Oh, le ciel est ouvert. Oubliez ça. Amen. Donnez-le lui. Quand le chef te regarde, il voit une personne qui va faire marcher son entreprise. Au fait, il regarde tout ton diplôme. Quand tu ouvres la bouche, c'est notre gloire. Quand tu parles, tu convaincs. Il dit, vous serez convoqués. Ce ne sera pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit parlera. Parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Quand le ciel s'ouvre sur ma vie, toi et moi, on n'est plus la même chose. Moi, je poursuis les études et je les rattrape. Toi, les études te poursuivent. Les études coûtent de la tête jusqu'à tu deviens chauve. Tellement tu as mangé le bic. Bac là, c'est dur. Hein? Tu peux pas avoir bac. Tu as le bac, mais les cheveux sont partis. Maintenant, tu vas courir derrière le BTS. Là-bas encore, c'est le BTS qui est derrière ta femme boire. Il te stresse, il te fait, il te traumatise. Le BTS, les études te poursuivent. Pendant ce temps, celui avec qui tu as fait l'école primaire, lui, il poursuit les hautes études. Tantôt au Canada, tantôt aux États-Unis, en train de avoir des diplômes, il les coupe comme des papiers. Quand il revient, il te trouve toujours au campus. C'est toi qui décortiques comment on fait pour avoir le diplôme. C'est que tu as tellement... Alléluia. Amen. J'avais un frère qui était en Afrique. Il était à l'auto-école pour avoir le permis de conduire. Tellement il n'avait pas l'argent, il ne pouvait pas payer la totalité de la somme demandée par l'auto-école. Donc il a duré dans la classe. Donc tous ceux qui ont les moyens, quand ils viennent là, le moniteur dit, Philippe, occupe-toi des élèves là, je vais me prendre un pot. Parce qu'il maîtrise tous les panneaux, presque 200 et quelques panneaux. Philippe maîtrise tous les 200 et quelques panneaux. Mais Philippe est là, l'examen il ne va pas. Donc finalement, le moniteur, il peut sortir même, il peut faire des jours, il ne vient pas. Il dit, Philippe, demain là, tu vas dans le cours à page 17. Philippe va vous donner tout ça. Mais Philippe ne va pas à l'examen. Alléluia. Amen. Philippe ne peut pas partir. Il y a des gens, les bonnes choses, les localisent. Par contre, il y a d'autres. Ils ont du mal à céder. Des gens rentrent dans le mariage, ils veulent sortir parce qu'ils veulent voir de nouveau. Il y a des gens qui font, ça va, si tu m'as jeté ça, c'est mon bonheur ça. Tellement elle a la recherche, elle ne trouve pas. D'autres sont à la justice après les divorcer. Alléluia. Oh, le monsieur tout, madame, on a ramassé un bébé dans la poubelle. Et puis l'autre, donnez-moi, n'envoyez pas l'association, donnez-moi. Oh, l'autre, elle en a tellement qu'elle veut jeter d'autres. Il y a des choses que tu regardes, tu dis c'est pas normal, mais ta Bible est plus que ma tête. Tous les dimanches, tu es à l'église. Quand tu es comme ça, c'est que le ciel il est fermé. Et quand le ciel se ferme, c'est l'obscurité qui vient. Et quand tu es dans l'obscurité, tu as l'impression que tu es dans la vie, tu es en prison à ciel ouvert. Alléluia. Amen. C'est comme ça beaucoup de personnes. Ils vont à l'église, ils prient, mais là, il y a quelque chose qui est bloqué quelque part. Au fait, depuis tu te bats, tu sens que tu as eu beaucoup de choses. Il te manque une seule chose pour que tout soit total. Elle ne vient jamais. Pourquoi? Parce que c'est eux qui te poursuivent. Alléluia. Moi, quand tu me regardes, ils courent. Alléluia. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Si le ciel s'ouvre sur ta vie, tu n'es plus stressé. Quand le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un, elle ne divorce plus, c'est fini. Le monsieur là, quand il t'a goûté sa vie, la dame là, qu'elle te prend, c'est le respect. Pourquoi? Parce qu'elle trouve un homme ou bien une femme
sur la vie de laquelle ou lequel le ciel est ouvert. Vous pensez que Potiphar voulait laisser Joseph? Alléluia. Vous pensez que le roi Nebuchadnezzar voulait avoir Daniel dans la fosse au lion? Tout ce qu'on a fait là, on les a menti. Dans la réalité, ils ne sont pas prêts d'abandonner ce genre de personnes. Parce que Nebuchadnezzar voyait sur la vie de David, de Daniel, quoi? Le bonheur. Alléluia. Amen. Mais comme ils étaient des païens, ils ont réussi à détruire tout ce qu'ils avaient. Deux fois, vous avez un homme, vous n'avez pas envie de le perdre. Deux fois, vous êtes en contact avec quelqu'un, vous voyez que c'est un homme de bien, il est sur le point de vous épouser. Vous ne voulez pas le perdre, mais vous le perdez. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Et quand le ciel se ferme, les ennemis vous réclament et gâtent tout ce que vous avez comme bien. Alléluia. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Tu n'as peur de rien. C'est rien qui a peur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand le ciel est ouvert, tu n'as peur de rien, mais rien n'a peur de toi. Alléluia. Quand on dit qu'elle arrive au village, mais la cour, elle était remplie de personnes. Il y avait des mamans, des tontons qui étaient là. Mais on a annoncé mon arrivée. Du coup, tout le monde a quitté la cour. Ils savent. C'est eux qui sont en bas de la souffrance de la famille. Mais comme le ciel est ouvert sur ta vie, il y a une armée qui t'accompagne dans tous tes déplacements. Dieu dit, j'enverrai des anges pour te protéger, te garder sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte quand tu une pierre. La pierre, ce sont les sorciers. La pierre, ce sont les marabouts. La pierre, ce sont les envoûteurs. La pierre, c'est ceux quand ils entendent que tu es en train de construire, ils font tout pour que tu ne dormes pas dans cette maison-là. La pierre, ce sont ceux-là, ils rient avec toi le jour ou la nuit, c'est eux qui t'attachent. La pierre, c'est ceux-là, quand tu vas au village, tu leur donnes, hey, j'ai besoin de 5 000 francs. Mon fils là, on veut le renvoyer à l'école. Si tu ne me donnes pas 5 000 francs, ils vont le virer dans ta gentillesse. Oh, tata, pourquoi tu pleures pour ça? Tata, tiens, c'est 5 000 là. Elle a donné une partie au marabout. Alléluia. Si quelqu'un le prend à mal, tu m'entends? Si on ne t'a pas donné 5 000, ce n'est pas mon problème. Sois honnête. Arrêtez de faire souffrir la fin des gens. Oh, j'aime bien ton t-shirt là. Est-ce que tu peux pas me donner avant de partir? T'inquiète pas. Ça vient de Bengo. Tiens, c'est ton cadeau. Je t'aime. Dis, tu vas voir. Sèche, habille, tu lui as donné là. Il faut te mettre dans l'avion avec ton cadavre. Il faut retourner en Afrique. Quand le ciel est fermé sur ta vie, tout est bloqué dans ce que tu fais. Tu as beau être intelligent, tu as beau être diplômé, tu as beau avoir des valeurs, tu as beau avoir la beauté, mais tu passes inaperçu. Pourquoi tu passes inaperçu? Parce qu'il y a un voile qu'on a mis sur toi. Pour que personne ne puisse t'apprécier. Au travail, tu te donnes un fond. Tu te donnes pour que seulement on t'augmente le salaire. Mais des fois, on perd ton salaire en 2 temps. Tu quittes, tu prends notre CDI, et puis, leur technique, on va te faire souffrir. Tu quittes ça, on te donne un autre CDI. Mais ce qu'on ne va pas te donner, c'est la paix de cœur. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Parce qu'ils ont injecté un esprit qu'on appelle l'esprit dévoreur. Avant que ton salaire ne soit viré dans ton compte, ils sont là-bas, ils attendent le salaire. Ils sont assis dans ton compte. Ils font le bras comme ça. Dès que ton chef fait le virement, ça ne tombe pas dans ton compte. Ça tombe dans la main des dévoreurs. Ils prennent ça et ils envoient ça dans le monde mystique. Dès que tu perçois ton salaire, c'est le coup de téléphone seulement qui sonne. Alors, tu as oublié, tu avais dit que tu allais aider Marie-Paul. Alors, tu as oublié, tu as dit que tu allais me soutenir. Alors, tu as oublié. C'est dans ça. Ça va. Et quand ça finit net, ton numéro de téléphone, ils ne connaissent plus ça. Ils ne savent plus faire alors comment va ta santé. Non. Quand on dit nous sommes au 28 du mois,
allô, non, je voulais juste te saluer. Il y a un message derrière. Quand tu dis, bon, ok, là, je suis au travail, là, faut pas couper, mon crédit même est presque fini. Je voulais te dire que... Alléluia. Amen. Et que c'est comme ça, beaucoup de personnes souffrent. Des gens ont gaspillé leur jeunesse. Et rien ne va dans leur vie. Alléluia. Dieu veut t'aider. Dieu veut que 2025 arrive. Ce ciel qui s'ouvre soit pour toi une porte d'élévation, une porte de gloire, Amen. une porte de bénédiction, une porte de rattrapage, une porte de rafraîchissement, une porte où Dieu va faire de toi une personne fertile, une porte où Dieu va faire de toi une personne guérie, une porte où Dieu va faire de toi une personne positionnée. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel qui s'ouvre sur ta vie à travers cette veillée de prière, c'est que tu ne sois plus la même personne. Dieu veut t'aider. Lisons toujours le livre des Jean. Et nous nous approchons vers la fin de notre prédication. Je vous donnerai 2 passages du livre de Jean et nous allons clôturer et passer à la prière. 1 Jean chapitre 2, les versets 6. 1 Jean chapitre 2, on va lire les versets 6. Yolande est là? Ou c'est quelqu'un de qui m'a relève? 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Un Jean, quelqu'un d'autre. Si elle ne trouve pas. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, lisez totalement vers la fin de la Bible. Vous allez trouver 1 Jean. C'est bon? Allez, vas-y. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parole du Seigneur. Celui qui dit, Amen. que quoi? Qu'il demeure en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, il doit faire quoi? Marcher aussi comme il a marché lui-même. Il doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus-Christ a marché comment? Si tu dis que... C'est ça, Oui. c'est ça, C'est bien ça. c'est bien ça. Si tu dis que il habite en toi, ça veut dire quoi? Tu dois faire quoi? Comme lui. Ah. La Bible dit dans le livre de Luc que Jésus-Christ passa toute la nuit à faire quoi? À prier. La Bible dit que quand Jésus-Christ devait battre Satan, il a fait combien de jours de jeûne? 40 jours. La Bible dit que Jésus-Christ multipliait quoi? La Bible dit que Jésus-Christ avait maudit quoi? Le figuier. Alléluia. Amen. Tu dois marcher comme lui. Si vraiment il vit en toi, tu dois marcher comme lui. Tu dois regarder le figuier. Tu dis, je te maudis figuier. Toi, tu ne pourras plus vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Jésus vit vraiment en toi? Amen. Parce que si Jésus vit en toi, le ciel doit s'ouvrir obligatoirement. Et si le ciel s'ouvre, tu as le droit de multiplier les poissons. Tu as le droit de multiplier le poisson et le pain. Quand je regarde mon salaire, je vois que mon salaire seul ne peut pas nourrir toute ma famille. Je vais utiliser ce que Jésus-Christ a utilisé et je vais multiplier mon salaire. Je vais multiplier mon salaire. Je sors d'un salarié, je deviens chef d'entreprise. Alléluia. Amen. Je sors de mon CDI, je sors du SMIC et je deviens un chef d'entreprise. Je quitte le SMIC de 1200 ou 1300 euros, je deviens millionnaire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le ciel est ouvert sur ta vie, tu dois te faire respecter. Jésus-Christ étant jeune, 3 ans de ministère,
3 ans de ministère l'a suffi pour être au sommet jusqu'aujourd'hui. Toi, ça te fait combien d'années de chrétienté? Combien d'années tu es chrétien? Jésus-Christ a fait 3 ans seulement de vie chrétienne. Il a battu le record du monde. Il a ressuscité une personne morte 4 jours d'enterrement. Les morts que Jésus a ressuscités là, on ne peut pas en parler. Il voit des personnes, ils sont nés aveugles, Il reçoit la vue, il reçoit. Une personne paralysée depuis 38 ans, il dit, est-ce que tu veux marcher? Il s'amusait avec la guérison. Hey, est-ce que tu veux marcher? Il dit, je n'ai personne. Il dit, oh, tiens, lève ta marche. Le gars, il court. Il arrive quelque part. On dit ici, on doit payer un pot. Jésus, on paye un pot comment? Il dit à son serviteur, va jeter la maison là. Va, jette le filet dans l'eau. J'ai programmé un poisson. Et dans la bouche du poisson, j'ai mis de l'or. Tu vas prendre pour payer l'impôt. Il va, il jette le filet. Quand il dit ça, il dit, prends le poisson. L'autre poisson, prends ça. Ouvre la bouche. Il ouvre. Il dit, il y a quoi dedans? Il dit, je vois une bague. Il dit, prends la bague là, va vendre. L'argent est trop fort. Va payer. Quand le ciel s'ouvre sur ta vie, tu es coincé. Quand tu fais appel, le ciel te donne. Amen. C'est pourquoi il dit que la gloire de Dieu descend. Les anges descendent. C'est pour que tu ne manques de rien. Le médecin dit que tu ne peux pas enfanter. Si le ciel est ouvert sur ta vie, tu vas enfanter. Tu dors, tu as 3 mois de grossesse, tu ne sais pas. 3 mois de grossesse, tu n'es pas au courant. C'est quand tu as un peu de nausée, tu vas voir le médecin, mais ça fait 3 mois que vous êtes enceinte. Alléluia. Amen. Tu ne forces pas. Ça te surprend, ça vient. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne demandes pas, ça te localise. Souvent, Dieu te donne un mari, ou bien te donne une femme, tu dis, bon, mais je sais qu'en âme et conscience, je ne te mérite pas. Si ce n'est pas faveur, c'est quoi? Alléluia. Amen. Souvent, tu occupes un poste. Tu sais que le poste que tu occupes là, en réalité, tu ne mérites pas ça. Mais comme le ciel est ouvert sur ta vie, tu occupes le poste. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Des fois, on t'appelle et on dit non, tu vas travailler, on va te payer tant tu veux. Tout ça pour moi. On dit oui, c'est ton mérite. Hein. Quand on te voit, on sait que tu es compétent. Tu n'as même pas encore commencé. Mais lui dit que tu es compétent. Il dit, mais je n'ai pas encore exercé. Il dit, non, laisse, prends. Mais laisse-il faire des erreurs. Non, tes erreurs, c'est une joie pour nous. Prends. De prendre. Il dit, prends. Alléluia. Pourquoi? Parce que le ciel est sur ta vie de façon constante. Alléluia. Je connais un monsieur, mais c'est un mystique. Quand il voyage, il ne prend pas visa. Il ne paie pas billet d'avion. Mais c'est un mystique. Quand il arrive à l'aéroport, monsieur, vous allez où? Il dit, je vais aller aux États-Unis. On dit, c'est l'autre avion là. Quand il arrive devant le chef d'escale, ah, monsieur, oui, je dois partir aux États-Unis. Ah, monsieur, allez vous asseoir. On ne lui demande pas votre ticket, votre billet. Non, il doit voyager, il doit voyager. Parce qu'il a commandé dans son monde là-bas que leur ciel à eux, le deuxième ciel s'ouvre sur sa vie. En respectant les principes. Alléluia. Amen. En respectant les principes. Lisons le dernier passage et terminons. Toujours dans Jean. Aujourd'hui, on est dans Jean. Jean chapitre 15, verset 48. Jean 15, verset 48. L'évangile selon Jean. Jean chapitre 15, verset 48. C'est bon? Amen. Oui, laissez-moi lire. Il dit ceci, pardon, verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il leur rendra témoignage de moi. Verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes
avec moi dès le commencement. Alléluia. Amen. Vous aussi, vous allez rendre témoignage de moi parce que vous aussi, vous êtes de moi. Vous êtes avec moi. Alléluia. Amen. Quand tu es avec Jésus, tu rends toujours témoignage. Alléluia. Amen. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, chaque année tu rends des témoignages. Est-ce que 2021, est-ce que tu es prêt pour ton témoignage de 2020? Amen. Est-ce que ton témoignage est prêt ou tu n'as pas de témoignage parce que le ciel n'est pas ouvert? On a toujours des témoignages. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun d'entre nous comprenne que celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, de façon vraie, de façon sincère, automatiquement, un ciel s'ouvre sur ta vie. Et si le ciel est ouvert sur ta vie, ce n'est que les bénédictions de Dieu qui s'abattent sur ta vie. Tout ce que tu fais prospère. Ce matin, quelqu'un va prier. Que le ciel, tu s'ouvres pour 2021. Que les anges descendent avec ma réponse. Que les anges descendent avec ce dont j'ai demandé depuis des années. Alléluia. Amen. Tu vas te lever pour prier. Selon la parole de Dieu. Là où se trouve un enfant de Dieu, là se trouve un ciel ouvert. Et si le ciel est ouvert sur ma vie, que la faveur m'accompagne en 2021. Que cette nouvelle année, que les bontés de Dieu s'ouvrent sur ma vie. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur ma vie, que la maladie disparaît. Le ciel est ouvert sur ma vie, que la misère disparaît. Le ciel est ouvert sur ma vie, que le chèque disparaît. Le ciel est ouvert sur ma vie, que les blocages disparaissent. Le ciel est ouvert sur ma vie, que le célibat disparaît. Le ciel est ouvert sur ma vie, que la stérilité disparaît. Le ciel est ouvert sur ma vie, que le mépris disparaît. Voilà les paroles que tu vas déclarer ce soir. Parce qu'il dit, là où se trouve un enfant de Dieu, un ciel est ouvert. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas fait, commence à prier et demande au Seigneur Jésus-Christ de venir habiter en toi. Et quand il vient habiter en toi, j'abandonne tout ce que je faisais qui ne glorifiait pas le nom de Jésus, qui a fait que le ciel était fermé. J'abandonne tout, je laisse tomber tout et je laisse Jésus-Christ entrer en moi. Élève la voix et prie pour la parole. Prie l'Éternel ton Dieu. Un ciel ouvert sur ta vie. Mais pour obtenir les faveurs de ce ciel ouvert, il faut que ta vie soit conforme. Il faut que ta vie soit conforme. Si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, le ciel restera fermé pour toi. Mais le ciel sera toujours ouvert pour les autres. Prie ton Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas abandonner. Il y a un péché qui fait que le ciel est fermé sur ta vie. Il y a un péché qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans ta bénédiction. Bien-aimé, ce soir, tu es là pour ça. Ce soir, tu es là pour ça. Ce soir, tu es là pour ça. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie l'Éternel ton Dieu. Oui, il y a quelque chose qui te bloque. Il y a un péché qui t'empêche. Tu peux te mettre en genoux. Tu peux te coucher. Tu peux parler à Dieu dans ton cœur. J'abandonne ce péché. Parce que je veux que le ciel s'ouvre sur ma vie. Parce que je veux que le ciel s'ouvre sur ma vie. Éternel mon Dieu, mon roi. 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 Seigneur, je veux te rendre gloire. Seigneur, je prie. Aide-nous, éternel notre Dieu. Aide les fidèles de l'esprit d'amour. Aide les fidèles d'esprit d'amour. Seigneur notre Dieu, à te chercher de tout leur cœur. À te chercher de tout leur cœur. À te chercher de tout leur cœur. Ce soir, tu es là pour prier. Tu es là pour prier pour entrer dans l'année nouvelle. Tu es là pour prier
pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Tu es là pour prier, pour entrer dans la faveur de Dieu. Un ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert pour que tu sortes du célibat. Le ciel est ouvert pour que tu sortes de la stérilité. Le ciel est ouvert pour que je sorte de la maladie. Il faut prier Dieu. Dis, je déclare que c'est lui-même. Le ciel s'ouvre sur ma vie. Je déclare que c'est lui-même. Le ciel s'ouvre sur ma vie. Et pendant que le ciel est ouvert, la stérilité s'en va. Le célibat s'en va. La maladie s'en va. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je dis, je déclare au nom puissant de Jésus. Je dis, je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Le ciel est ouvert. Je déclare que le ciel est ouvert sur ma vie. Je déclare que le ciel est ouvert sur ma vie. Je proclame que le ciel est ouvert sur ma vie. C'est pourquoi la puissance de Dieu, oh, libère la faveur. Dans tout ce que je fais, la faveur m'accompagne. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes exaucés. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons continuer encore à prier pour un sujet très important. Bien-aimé, tu vas prier. Voici 2020 qui est en train de mourir. Et 2021 arrive. Je vais te permettre de faire un rétro et de regarder le début de 2020. Regarde les moments atroces que tu as vécu. Regarde les moments compliqués que tu as vécu. Regarde les moments injustes que tu as vécu. Regarde comment l'homme t'a traité. Regarde comment ces esprits-là t'ont traité. Regarde comment ces esprits-là t'ont verrouillé. Pense à tout ça. Et commence à parler sur 2021. Que je ne veux plus voir les mêmes scènes. Je ne veux plus voir. Le ciel, je saisis cette prophétie que le ciel est ouvert sur ma vie ce soir même. Et je ne verrai plus les événements passés en 2021. Élève la voix, saisis la prophétie. Élève la voix, saisis la prophétie. Je dis ce soir, tu es là pour prier. Si tu n'as jamais prié, c'est pour entrer en 2021. Nous avons pris ces 4 jours de jeûne de prière. C'est pour pouvoir prier ce soir. Pour que le ciel qui est ouvert, que nous entrions dans notre bénédiction. Le ciel qui est ouvert. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Je détruis toutes les échecs. Tous les malheurs, tous les blocages, tout ce que l'ennemi a envoyé sur ma vie, je déclare ce soir au nom de Jésus que je ne verrai plus ça en 2021. Parce que le ciel s'ouvre sur ma vie. Parce que le ciel s'ouvre sur ma vie. Parce que le ciel s'ouvre sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus. Je dis, je déclare au nom de Jésus que tous les problèmes, que tous les blocages qu'on m'a fait subir, cette nouvelle année, un ciel est ouvert sur ma vie. Un ciel est ouvert sur ma vie. Un ciel est ouvert sur ma vie. Je suis en train de prier. 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 Que le ciel est ouvert sur ma vie. Le ciel est ouvert sur ma vie. J'ai dit le ciel est ouvert sur ma vie. Le ciel est ouvert sur ma vie. Le ciel est ouvert sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus que le ciel est ouvert sur ma vie. Il faut prier avec foi que le ciel est ouvert sur ta vie. Les échecs de 2020, tu ne verras plus cela en 2021. Je déclare au nom de Jésus que tous les blocages de 2020, cette maladie qui m'a fatigué,
Nous ne verrons pas cette maladie. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Éternel Dieu, je veux te rendre la gloire. Éternel Dieu, je veux te rendre la gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette phase de prédication et d'intercession. Élève la voix et dis merci. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci Père Tout-Puissant pour toute la grâce que tu nous as accordée. Nous bénissons ton nom, éternel notre Dieu. Nous te disons infiniment merci Père Tout-Puissant. Merci éternel notre Dieu. Merci Père Tout-Puissant pour la grâce que tu nous as accordée. Nous te disons infiniment merci pour toute cette bénédiction. Merci éternel notre Dieu pour cette grâce de prédication. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes exaucés